seul peut l'imaginer. Te voilà aujourd'hui, invité à prendre part à ce voyage en toi-même et au centre de la source, au beau milieu d'un endroit perdu au milieu de nulle part, que toi seul connais. Tu es invité à y passer un moment, là maintenant, tout de suite, ici et maintenant. À ce propos, entends-tu déjà la chouette blanche qui vole vers toi? L'entends-tu s'approcher de plus en plus? Je vais me faire silence l'espace d'un instant, afin de laisser la voie libre à tout ce qui est autour de toi, à l'univers tout entier que, actuellement, toi seul perçois finalement. Et te voilà maintenant au centre de ce voyage. N'est-ce pas merveilleux? C'est alors que tu remarques que le vent se transporte avec lui un parfum doux, sucré, quelque chose qui te rappelle un souvenir agréable. Prends le temps de le respirer quelques minutes. Inspire-le comme si ce parfum faisait partie de toi, comme si une énergie nouvelle se dessinait en toi. Tandis que la chouette, que nous appellerons Chilali, oiseau des neiges en langue amérindienne, s'approche de toi de plus en plus. Tu entends son cri mélodieux. Elle s'approche, jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'une. Tu sens alors que des ailes te poussent, même si bien sûr en ton âme tu en avais déjà, puisque tu sais voyager jusqu'à la source. Tu as des savoirs que tu es presque la seule à avoir en fait. Des savoirs que tu ne sais pas forcément d'où ils viennent. Tu les ignorais un petit peu jusque-là. De temps en temps, tu te rappelles qu'ils sont là. C'est comme quelque chose de précieux qui te suit à chaque instant. À chaque instant de ta vie, à chaque seconde, à chaque minute. Toujours tu les as, ces savoirs. Tu ne les oublies pas pour autant. Pour autant, tu n'y prêtes pas forcément attention. Du moins, peut-être pas assez de temps en temps. J'aimerais venir à cet événement dont tu m'as parlé dernièrement, cette rencontre avec une autre personne. Tu as échangé avec lui pendant 3 années, durant lesquelles ce savoir intemporel te suivait partout. Tu avais l'intention de le partager. L'empathie est le trésor de l'humanité si tu vas par là. Seulement, j'aimerais te faire part du fait qu'il est nécessaire de lâcher prise de temps en temps. Lâcher prise sur la situation de l'autre. Faire sa part. Connais-tu d'ailleurs cette histoire célèbre, l'histoire du colibri? La connais-tu? Si tu ne la connais pas, alors je vais te la raconter. L'histoire d'un petit colibri qui aperçut que sa forêt était en feu. Paniqué, il alla chercher de l'eau dans son bec afin d'éteindre le feu. Or, il croisa d'autres animaux en chemin qui lui dirent « Mais n'y a-t-il pas un problème? Penses-tu pouvoir éteindre seul l'incendie en prenant de l'eau dans ton bec ainsi ?» Alors, ce que leur répondit notre cher colibri a de quoi surprendre. Surprendre plus d'un parce que il s'agit là d'une sagesse peu commune, soit celle de faire sa part et lâcher prise sur ce qu'on ne peut changer. C'est ainsi qu'il fit plusieurs allers-retours entre la forêt et le ruisseau et la forêt, dans l'espoir d'éteindre l'incendie. Ce qui, au bout de quelques heures, de quelques jours, se produisit. Alors, bien sûr, non sans conséquence, mais en faisant sa part, il éteignit l'incendie. Lorsque quelqu'un t'accuse de ne pas avoir des propos adéquats, t'accuse de lui donner de la peine, l'énerver en quelque sorte,
Cela ne vient pas de toi, ça vient de lui. Cela ne t'appartient pas. Tiens, regarde à ce propos derrière toi. Retourne-toi. Regarde la belle demeure qui se dresse derrière toi. La vois-tu? Cette petite maison en bois vieilli, ornée de pierres semi-précieuses, parmi lesquelles des turquoises, des améthystes, du cristal de roche. Toutes ces pierres brutes, suspendues comme des carillons que le vent fait teinter. Il y a aussi des attrape-rêves, ici et là, dont les plumes volent au gré du vent. Tu te trouves émerveillé devant ce spectacle. Cet endroit pour lequel tu n'as que Dieu. Il est à toi et rien qu'à toi. C'est ta vérité personnelle, c'est ton havre de paix. Souviens-toi dans chaque problématique que tu peux rencontrer, que tout cela ne change pas. Que ce qui t'appartient réellement, c'est finalement ce que tu as de plus précieux en toi. Alors, cette petite maison t'appartient. Tu l'auras deviné, c'est ton havre de paix. Un endroit où tu peux te réfugier librement dès que tu en ressens le besoin ou l'envie. Un temple, c'est ton temple. Regarde qui se cache à l'intérieur. Ne serait-ce pas Chilali? Oiseau des neiges en amérindien, soit ton animal totem. L'entends-tu t'appeler? C'est alors que tu décides d'aller les rejoindre. Là, tu l'entends te murmurer quelque chose. Quelque chose qui ressemble à... Hé, comprends-tu ce qui s'est passé pour toi là, à cet instant où tu ne savais plus quoi répondre, quand on t'a reproché d'être trop enthousiaste? Tu as été subjugué. Tu ne savais plus ce qui t'arrivait. Tu étais un peu perdu. Un peu comme si au milieu de ce désert, tu étais seul. Mais sache avant tout que tu ne marches jamais seul. Ensuite, ce que pensent les autres ne t'appartient pas. Cela n'est pas ton domaine. Tu n'as pas leur vécu. Tu n'as pas leur vision du monde. Tu as la tienne et tu as voulu bien faire. C'est tout ce qui compte. Tu es d'ailleurs doté d'une très grande empathie. Mais je suppose que tu le savais. Il est d'autant plus important pour toi que de lâcher prise de temps en temps. De prendre du temps pour toi, pour te ressourcer. Ce lien si spécial que tu as à la source, ce n'est pas par hasard que tu l'as. Il y a une raison à cela. Souviens-toi toujours que tes pas sont uniques. Que tu empruntes toujours ce chemin en dehors des sentiers battus. Que tu explores le monde à ta manière. Et à ma manière, au quotidien, je t'accompagne. Tu entendras toujours mes battements d'ailes près de toi. Sois ainsi rassuré. C'est ainsi, tu l'auras compris, qu'elle t'accompagne partout. Elle est le vecteur de ta pensée jusqu'à la source. Ainsi est ton animal totem. Alors, pour en revenir à ce que tu me disais récemment, concernant ce qu'on a pu te dire alors que tu tentais d'aider cette personne, qu'en penses-tu aujourd'hui? Cette expérience t'a aussi montré que nous ne pouvons pas toujours tout prévoir. Il y a des choses qui arrivent comme ça sans qu'on les voit arriver. Des réponses, voire des affirmations, justement, dans certains cas, qui nous étonnent. Je t'invite à prendre quelques respirations, puis à te poser la question maintenant.
Quels sont mes objectifs par rapport à tout ça? Qu'est-ce que j'espère de moi-même après cette petite expérience? Il est peut-être nécessaire pour toi de te demander, mais qu'est-ce qui est le plus important finalement? En tout cas, pour le cas dont tu m'as parlé, la situation dont tu m'as fait part, il est important que tu saches que cette personne, de toutes les façons, tu l'as aidée. Tu lui as apporté quelque chose. Autrement, il ne t'aurait pas répondu, il ne t'aurait pas pris en compte, si je puis dire. Il n'aurait pas pris en compte ce que tu avais à lui dire. Mais alors, si tu es capable d'apporter ton aide aux autres, tu es en mesure de dire du bien de toi-même, de le penser. De te dire chaque jour, ah, je suis quelqu'un de bien. Je suis contente de telle ou telle chose que j'ai faite aujourd'hui. Et aujourd'hui, ton ami qui était dans ce cas, qui avait une vision plus ou moins difficile de la vie, ben, tu ne sais peut-être pas, mais il se peut que en ce moment même, il ait tenu compte de ce que tu as pu lui dire et ça l'a sans doute aidé. Tu ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est à chacun de faire sa route. C'est à chacun de prendre, de ne pas prendre ce qu'on leur dit. En l'occurrence, si sur le moment il n'a pas choisi d'acquiescer à ton affirmation, ce n'est pas pour autant que il n'a pas apprécié ce que tu avais à lui dire finalement. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas tenu compte de ce que tu lui as dit. Il s'en souvient, plus que tu ne le crois. Alors aujourd'hui, si ce n'est pas encore le cas, il est temps pour toi d'être en paix avec cette expérience. Tu es amené à vivre bien d'autres choses, tout aussi merveilleuses les unes que les autres. Tu sais à quel point le monde peut être beau selon l'angle sous lequel on le regarde. Alors voilà quoi. Voilà donc quoi qu'il en soit, ta valeur reste la même, la valeur de ce que tu dis reste la même, de tes intentions surtout. Tu as de très belles intentions. Tu es quelqu'un de bien, je suis en mesure de l'affirmer, bien qu'on ait eu l'occasion d'échanger que très peu. Mais voilà, je sais que je suis en mesure d'affirmer ceci. Maintenant, je te remercie d'avoir fait ce petit voyage à travers cette vidéo, si tu l'as regardé jusqu'au bout. Et puis, passe une belle journée, une belle soirée, peu importe. C'est tout ce qui compte. À présent. Que tu sois tranquille avec tout ce qui existe, tout ce que tu as vécu. Que tu sois en paix avec ça. Voilà, merci à toi d'avoir regardé. Et puis à bientôt j'espère.